la prospection, autre thème, la pige. Alors la pige immobilière, c'est un élément incontournable dans la prospection. C'est normalement une activité que l'on fait tous les matins lorsque l'on arrive à l'agence pour regarder qu'est-ce qui a été mis en ligne par des particuliers sur le marché immobilier. L'avantage de la pige, contrairement au phoning que nous allons voir tout à l'heure, c'est que là, nous avons des éléments concernant le bien que la personne souhaite vendre. Ces éléments-là, ils vont vous donner des indications sur les prétentions du vendeur, c'est-à-dire que vous connaissant le marché où se trouve le bien qui est proposé à la vente, déjà vous aurez une vision du bien de par les photos mises à disposition, mais aussi les mesures, les volumes, la situation, etc., ainsi que son prix. Ce qui va vous permettre de voir si le bien est en cohésion avec le marché actuel sur le secteur où se trouve le bien. Alors attention, petit aparté concernant la pige. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui interdit la prospection téléphonique d'un professionnel à un particulier pour éviter les prospections abusives. Alors, bien évidemment, l'immobilier en fait partie puisque nous sommes des professionnels. Je vais mettre sur le blog tout un petit document, un petit laïus sur cette législation. Donc j'en parle un petit peu de façon à vous interpeller quand même. Donc normalement, lorsque vous allez solliciter un propriétaire, il peut être sur cette liste. Il y a deux sites, le site Blocktel et un autre site dont j'ai oublié le nom. Donc excusez-moi, mais vous pourrez vous rendre sur l'immobilier de A à Z pour aller voir toutes les informations. Donc sur ce site est indiquée toute la liste des numéros de téléphone des personnes qui ont souscrit, c'est gratuit pour les particuliers, qui ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas être victimes, entre guillemets, de prospection téléphonique. Normalement, vous devez avoir veillé avant de communiquer, avant de solliciter un propriétaire, que son numéro de téléphone ne fasse pas partie de cette liste. Cette loi permet toutefois à un professionnel qui a déjà un contrat ou qui est déjà lié par des activités à un propriétaire, l'autorisation de le solliciter pour une transaction ou pour une collaboration professionnelle. Voilà, ça c'était l'aparté. Donc la pige, elle se fait tous les matins, comme je vous l'ai déjà indiqué. Vous arrivez à l'agence, tac, 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 vous regardez. Alors vous avez Le Bon Coin pour certaines régions, c'est le site phare. Après vous avez Se Loger, vous avez de particulier à particulier, entreparticuliers.com. Enfin maintenant on a tout un panel de sites voués aux professionnels et aux particuliers. Donc vous sélectionnez tout simplement les biens proposés à la vente par un particulier. Attention, ce mode de prospection ne nous permet pas de faire à 100% notre travail, tout simplement parce que c'est nous qui sollicitons le propriétaire pour pouvoir proposer à la vente son bien. Donc c'est lui qui a déjà posé son prix, c'est pas comme si vous aviez le propriétaire qui venait à vous pour avoir une idée du prix de vente, etc. Donc ça va être difficile lorsque vous allez sélectionner un bien, vous battre pour pouvoir avoir ce sésame, c'est-à-dire le mandat, de défendre l'estimation du bien que vous en faites, puisque c'est vous qui sollicitez le propriétaire. Donc attention, la pige c'est bien, ça vous donne une idée du marché, une idée sur un secteur. Moi je m'en sers beaucoup pour avoir l'idée de le nombre d'agences immobilières présentes et le nombre de biens à la vente présentés par un particulier. En ce qui me concerne, pour un seul bien, vous allez avoir entre particuliers, enfin du moins un thème de bien, c'est-à-dire les maisons à 200 000, 300 000 euros sur notre secteur, vous allez avoir 5 annonces de particulier à particulier. Mais 50, 80, 100 annonces d'agences immobilières. En sachant que les agences immobilières, bien sûr, proposent aussi parfois plusieurs fois le bien, mais ça prouve que nous, on a un marché où l'agence immobilière est quand même très présente. Certaines communes, certains secteurs, ça va être l'inverse. Donc, ça va être plus difficile de pouvoir avoir donc ce sésame. Mais foncez, il y a des erreurs à ne pas faire lorsque vous faites la pige. Bon, vous êtes des pros, donc vous avez pas mal d'expérience dans ce sujet-là. Attention, lorsque vous appelez quelqu'un, soyez courtois. Comment allez-vous? Ça va intriguer la personne.
que vous avez au téléphone. Et par ailleurs, vous allez essayer de faire du mimétisme. C'est-à-dire que si cette personne, elle parle assez rapidement, essayez d'avoir le même débit vocal. Si elle parle doucement, essayez d'avoir le même débit qu'elle. C'est-à-dire que vous allez parler plus doucement, ce qui va éviter qu'il vous raccroche au nez. Deuxième chose importante, intéressez-vous au bien que le propriétaire propose à la vente. Donc vous allez lui poser, vous avez l'air d'avoir une très belle maison, vous allez lui poser des questions concernant son bien, vous intéressez au nombre de visites, éventuellement aux offres qui lui ont été proposées, ou tout simplement si ce bien est toujours à la vente, parce que parfois sur les sites de pige ou de propositions d'annonces, c'est parfois pas mis à jour, donc ça ne sert à rien si le bien est vendu, vous fassiez tout votre petit process pour avoir le mandat alors que le bien n'est plus disponible à la vente. En général, le propriétaire vous l'indique, mais on ne sait jamais. Troisième élément, ne le baladez pas. Ne vous faites pas passer par un particulier. Ça ne sert à rien, vous allez fausser l'échange que vous avez avec ce propriétaire. Donc, présentez-vous en disant, voilà, je m'appelle Marie, je travaille au sein de l'agence L'Immobilier de A à Z. Est-ce que vous seriez ouvert à travailler avec nous pour que nous, on puisse proposer votre bien aux clients qui sont susceptibles d'être intéressés? Ne dites pas, comme certains négociateurs, alors ça c'est une catastrophe, j'ai une personne qui veut acheter votre maison. Parce que 99% des propriétaires vont vous laisser la porte ouverte, ne vont pas forcément vous donner un mandat. Et en plus, ils vont avoir l'impression d'avoir été dupés. Certains propriétaires ont une vision de notre métier qui n'est pas forcément la bonne et pas forcément très positive. Donc ne jouez pas dans la cour de l'ambiguïté, etc. Soyez quelqu'un qui va être clair dès le départ. Et vous pourrez jouer sur ces arguments-là parce que il est certain qu'à 80%, des confrères l'ont sollicité et lui ont donné un discours qui va être plutôt « j'ai quelqu'un qui veut acheter votre maison ». Donc vous avez un panel d'acquéreurs qui est intéressé par le type ou par le genre de maison avec les prestations que propose ce propriétaire. Et là, comme ça, vous êtes sur un terrain neutre, professionnel. Si vous opposez des objections concernant le fait d'être accompagné par une agence parce que ça va faire des frais, etc., surtout faites l'entonnoir, c'est-à-dire que vous allez prendre toutes les objections une par une et essayer gentiment, sans l'agresser, de lui expliquer non, les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur, même si lors de la rédaction du mandat, le prix est intégré aux honoraires. Sachez à chaque fois rassurer la personne que vous aurez. S'il y a vraiment quelqu'un qui a une mauvaise expérience avec le monde de l'immobilier, ce que je vous propose de faire, moi souvent je dis mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait ces vilains agents immobiliers, racontez-moi tout. Et de suite ça va créer presque un lien de copinage. N'hésitez pas à le rassurer et à lui montrer que vous êtes à son écoute et que vous avez une autre conviction, vous avez une autre façon de travailler, une autre façon de voir ce métier et vous allez lui expliquer vos modes de fonctionnement ou alors, parce qu'il ne faut pas non plus s'éterniser, vous n'allez pas devoir rester ou pouvoir rester une heure au téléphone. Alors si la personne est retraitée et qu'elle a un peu de temps, ça va l'arranger ou ça va lui permettre d'avoir une activité dans sa journée. Toujours est-il qu'il y a des gens qui sont pressés et voilà. Donc on ne prend pas trop de temps. Ce que vous lui proposez à ce moment-là de faire, c'est de vous rencontrer, de vous rendre chez lui, d'avoir un rendez-vous. Ne partez pas, ne raccrochez pas, hormis si vraiment la personne est fermée à toute collaboration. Et à ce moment-là, si elle est fermée à toute collaboration, proposez-lui de la rappeler dans un mois. De façon à que vous preniez de ses nouvelles, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que je peux vous rappeler dans un mois, savoir où en est votre maison, savoir si elle est vendue, savoir si vous avez besoin d'aide ou de conseils, etc. Ça va pas fermer le discours sur quelque chose de négatif, mais bien au contraire, une suite dans votre aventure avec ce propriétaire-là. Donc, ce qu'il est important, c'est d'avoir un rendez-vous, lui expliquant que vous allez pouvoir voir le bien et puis discuter avec lui de ses besoins éventuels ou savoir si éventuellement vous pouvez arriver à avoir un arrangement tous les deux. Ce qu'il est intéressant de faire aussi, c'est d'imprimer la publicité, enfin du moins l'annonce
Comme ça, vous pouvez vous la conserver dans un dossier et indiquer j'ai contacté telle personne à telle date, je dois la recontacter telle date, de façon à que vous ayez toujours en visu le bien, parce qu'il ne sera peut-être plus sur les sites, tout simplement parce que la personne aura décidé de plus mettre son bien sur tel ou tel site. Donc imprimez le document de façon à toujours avoir dans vos tablettes cette maison et l'indication de ce que vous pouvez ou ne pas faire avec ce propriétaire-là. Donc bien évidemment, si vous décrochez ce rendez-vous, demandez bien au propriétaire comment vous rendre à cette maison, avec les indications de l'itinéraire, comment percevoir la maison, s'il y a des éléments ou un numéro de rue, ça dépend des secteurs toujours de l'immobilier. Il y a des en campagne, en ruralité, c'est plutôt des quartiers. Demandez bien comment vous rendre chez lui, en lui indiquant que, alors selon le développement de votre rendez-vous téléphonique, demandez-lui éventuellement s'il est ouvert, si vous indiquez qu'il est ouvert, tout simplement qu'il se munisse des éléments dont on a besoin pour la rentrée d'affaires. Mais ça, on le voit dans la formation rencontre avec le vendeur. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc vous avez aussi dans votre logiciel, souvent vous pouvez, le concepteur du logiciel vous propose la pige. Donc faites-le régulièrement, ça vous donne une idée et puis ça vous permet aussi de voir si vous avez parfois fait une estimation de ce bien et que c'est dans une autre agence ou de particulier. N'hésitez pas à rappeler à cette personne que vous avez été disponible pour lui et que ça vous intéresse bien évidemment de continuer à le servir dans le cadre de votre profession. Voilà, je vous dis à très vite pour un autre thème de la prospection qui va être le phoning. À tout de suite.